flash. No flash. No photographers are allowed in the post-match press conference, please. No photos. Please, sit down. I would like to welcome Coach Walid Regragui, coach of Morocco national team. Coach, congratulations and your thoughts after this win today. Ok. Salam alaikum. Bon, un match comme prévu, un match d'ouverture. Toujours difficile pour le pays organisateur parce que voilà, beaucoup d'attentes. C'était la fête avant le match, beaucoup d'attentes aussi dans le vestiaire. Ça fait 2 ans qu'on travaille pour préparer aussi cette Coupe d'Afrique, donc beaucoup de tensions. Mais voilà, en plus le scénario du match ne nous a pas aidé en première mi-temps avec le pénalty loupé, la blessure de Romain Seyss d'entrée de jeu. Souvent, dans ces moments-là, on peut douter et se dire c'est pas un bon jour pour nous. Mais on a joué avec nos qualités surtout, notre état d'esprit, de ce qu'on se fait depuis 1 an et demi. On est resté patient, même si en première mi-temps, on a manqué beaucoup de présence dans la surface. On a eu cette possession un peu que vous avez vu par certains moments dans l'année avec nos défauts, qu'on a vite corrigé en deuxième mi-temps. Et quand on les a corrigés, plus les Comoriens ont beaucoup couru en première mi-temps, beaucoup d'intensité, beaucoup d'énergie. On savait qu'en deuxième mi-temps, à un moment donné, ils allaient peut-être craquer. Et dès qu'on a mis un peu de mouvement, qu'on est passé par les côtés et qu'il y avait de la présence dans les surfaces, on a ouvert le score. Et après, le deuxième but de Ayoub qui a été extraordinaire, avec les mêmes principes. Donc voilà, 2-0, c'est mérité. Voilà, on aurait peut-être même pu aller mettre un troisième. On s'est un peu relâché dans les 5-7 dernières minutes, ce qui peut un peu pas m'énerver, mais m'irriter, parce qu'il faut rester concentré et respecter jusqu'au bout. Mais c'est très très bien pour le public, pour l'équipe. Et on sait qu'on va monter en puissance. De toute façon, l'objectif, c'est pas d'être prêt et de faire le meilleur match possible dès le premier match. Donc voilà. Bonsoir, coach Oussama Zilouhia du journal Al-Bayan, en face. Pardon. Bonsoir. Ma question concerne l'état de santé de Romain Seyss. Si on peut avoir plus d'informations, merci. Romain, on n'a pas encore le diagnostic exact. Il a ressenti derrière le genou. Est-ce que c'est musculaire? Est-ce que c'est autre chose? On va voir. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire s'il est sorti, ce qu'il a vraiment ressenti quelque chose. Donc ça va pas être établi rapidement. On espère que c'est pas grave pour qu'on puisse le récupérer dans la compétition. Parce que voilà, comme je l'ai dit, c'est un joueur d'expérience. Maintenant, voilà, comme j'ai dit, on a un effectif. On a Yamik, on a Massina et on a le petit Aïd Boudlel. Et on savait que de toute façon, si on va aller au bout, on aura besoin de tout le monde. Mais c'est un coup dur pour l'équipe avec Ashraf aussi. On a des joueurs à gérer. Je le sais que c'est une compétition qui est toujours difficile. Il va falloir gérer les absents, il va falloir gérer les blessés. On a l'expérience, voilà, mais on espère que c'est pas grave pour Romain. Bonsoir coach, félicitations. Salam. Sincèrement, je ne m'attendais pas à voir Soufiane Brahimi débuter le match. C'est un joueur joueur d'espace. On s'attendait bien à que cette équipe de Comores va défendre. Donc, au moment où nous avons inscrit, j'ai dit là, Soufiane, on va retrouver le Soufiane qu'on connaît. Et c'est là que Walid a décidé de le changer. Comme quoi, hein. J'avais une autre lecture du match, moi, au départ. Je voulais un joueur rapide, habile dans la surface, qui puisse aussi combiner, parce qu'on savait qu'ils allaient jouer à 3 derrière. Et dans mon idée, alors peut-être que j'ai eu tort, c'était de mettre un attaquant plus mobile qu'un attaquant fixe pour ne pas faciliter les défenseurs adverses, comme ils étaient à 3, pour pas qu'ils aient plus de tranquillité. Après, moi, je le vois d'une autre manière. Je le vois que Sofiane, il a travaillé pour l'équipe. Il a fait beaucoup d'appels pour que les 3 centraux, à un moment donné, puissent se fatiguer et pour que Ayoub ou Youssef puissent en profiter. Donc voilà, des fois, ça marche, des fois, ça marche moins bien. Mais voilà, c'est des choix. Mais c'est vrai qu'on a hésité avec le staff au début de match. Est-ce que Youssef, Ayoub ou Sofiane? Mais moi, j'étais parti dans l'idée que Sofiane, avec sa mobilité, avec ses appels de balle, avec qui peut décrocher aussi pour pouvoir se retourner et créer des situations. Il l'a bien fait par moments. Mais après, face à des blocs bas, c'est toujours difficile pour n'importe quel attaquant. L'idée pour nous, en fait, en général, et vous reverrez que c'est ce qu'on dit, en fait, l'attaquant qui débute, en général, il a du mal à marquer. Et celui qui rentre, il marque depuis certains mois. Quand Ayoub il a commencé, Sofiane rentre, marque. Quand Ayoub commence, Youssef rentre, marque. Si ça reste comme ça et qu'à chaque fois qu'il y en a un qui marque, moi, ça me va. Mais en tout cas, voilà, comme j'ai dit, le plus important, c'est que l'attaquant, il travaille pour l'équipe.
On a beaucoup de joueurs qui peuvent marquer, donc c'est le plus important. Mais ta question, elle est très pertinente et elle était dans le doute au début de match. Salut, Go ahead, go ahead. oui, salut coach Walid, félicitations pour le match. Merci. J'aimerais revenir sur le penalty, la petite séance qu'il y a eu entre Brahim et Sofiane. J'aimerais savoir si est-ce que tu as prévu une hiérarchie dans les tireurs de penalty ou ça a été selon la confiance du joueur. Non, le tireur officiel, c'est Sofiane. Ensuite, il y a Brahim. Après, comme dans quand toute équipe, Brahim, il est très motivé pour cette CAN. Et je pense que peut-être il a voulu aussi se rassurer à tirer ce penalty. Mais à la fin, la hiérarchie, elle a été respectée. Mais ça nous arrive de temps en temps qu'il se pose des questions, qui y va pas. Donc, mais à l'arrivée, le premier, c'est Rahimi, le deuxième, c'est Brahim. Et le troisième, je crois que c'est Ounahi. Comme ça, les adversaires, ils le sauront. Question, please. The lady here. Yes. Bonsoir à tous, Oumaima Rafiel 360. Félicitations, monsieur le sélectionneur national, pour votre entrée en lice. Est-ce que vous attendiez, d'abord, comment est-ce que vous êtes allé chercher les ressources, vous avez puisé ces ressources pour revenir dans le match qui était plutôt compliqué au premier abord et puis, compte tenu de ce que les Comores ont présenté aujourd'hui, à quoi est-ce que vous vous attendez face au Mali, qui va très probablement s'inspirer de cette belle équipe des Comores? Merci beaucoup et félicitations encore. Non, on a insisté à la mi-temps. Bon, déjà, on a quand même corrigé certaines choses qui ne me plaisaient pas. C'était important. Mais ensuite, l'avantage de cette année et demie et 2 ans, c'est que c'est les mêmes scénarios. Vous avez vu les mêmes matchs à chaque fois. Donc voilà, on s'est dit de rester dans ce qu'on sait faire, d'être patient et qu'en deuxième mi-temps, forcément, ils allaient craquer parce que voilà, la débauche d'énergie que doit fournir l'adversaire quand il est aussi bas et quand il doit courir sans le ballon, avec l'intensité qu'on met à la perte, mais nous aussi on perd de l'énergie, mais on a un banc qui permet de garder cette énergie. À un moment donné, à part sur un accident, voilà, on se doit de marquer. Donc c'est ce qui est arrivé. Donc on a repositionné certains joueurs en leur expliquant exactement qu'il fallait revenir à nos principes. À partir du moment où ils ont respecté les consignes, ben voilà, c'est beaucoup plus facile pour nous. Ensuite, attention, les Comores, faut respecter, c'est une belle équipe, elle pose des problèmes à tout le monde dans sa dernière participation, que ce soit à la CAN. Elle a fini première de son groupe pour se qualifier à la Coupe d'Afrique devant la Tunisie avec 12 points. Donc voilà, on savait que ça n'allait pas être un match facile. Et ils étaient à la hauteur de ce pays qui est magnifique et ce peuple qui a des belles valeurs. Et les valeurs, ils les ont montrées aujourd'hui sur le terrain. Ils n'ont pas lâché une fois, même quand on menait 2-0. Et ça a tout à leur honneur. Mais voilà, ils nous ont bien fait rentrer dans la compétition, donc c'est très bien. Comme ça, ni on s'enflamme et ni on doute. Donc c'est un bon match pour nous. Mais je tiens à les féliciter pour leur match. Ensuite, face au Mali, ce sera un match différent. Chaque match va être différent. Et puis je pense que le Mali, quand même, ils ont aussi beaucoup de joueurs de très haut niveau. Ils vont vouloir aussi peut-être plus jouer. Ce sera un autre match où nous aussi, on aura peut-être moins de possession. Il faudra aussi s'adapter. On verra aussi la personnalité qu'on a quand on n'a pas le ballon et la rigueur qu'on peut avoir. Mais en tout cas, ça va être aussi un vrai test pour nous, comme pour le Mali. Question here, please. Yeah. Bonjour coach Edov, félicitations. Hier, vous nous avez dit que peut-être tu vas jouer Hakimi, peut-être pas. Alors finalement, ce matin, quand vous avez réveillé, c'était quoi la décision que vous avez faite? Et avec Mazraoui qui a joué comme ça, est-ce que vous avez vraiment besoin de Hakimi peut-être ou peut-être pas? Déjà, on a besoin, oui, d'Hakimi, parce que c'est le meilleur joueur africain et c'est un des meilleurs joueurs au monde. Donc il n'y a pas une équipe au monde qui peut se permettre de jouer sans son meilleur joueur. Et nous, honnêtement, avec un Hakimi aussi aujourd'hui, on aurait sûrement été meilleur. Mais comme tu l'as dit, Mazraoui, c'est un joueur fantastique et je l'ai toujours mis honnêtement dans la hiérarchie autant aussi fort que Achraf, avec d'autres qualités. Quand on a Achraf, c'est un autre style de jeu. Je pense que le style de jeu d'Achraf aujourd'hui nous aurait aussi aidé dans le couloir, peut-être plus. Mais on n'a pas pris de risque, c'est pour répondre à votre question par rapport à Achraf. Voilà, il revient, il est déjà revenu plus vite que prévu. On fait très attention parce qu'on a vraiment envie de le récupérer pour ce tournoi. On n'a pas envie de le récupérer juste pour 20 minutes ou pour un match. Donc on va voir là dans les 48 heures comment il est, pour voir s'il peut débuter contre le Mali. Et comme j'ai dit avant, est-ce qu'il débutera ou pas, on verra au dernier moment. Mais en tout cas, nous on est persuadés qu'il jouera dans cette CAN et on l'attend impatiemment.
Bonsoir coach, Mahsoul Mohamed, 5-3 de off. Alors je rebondis sur la question de mon collègue par rapport à Hakimi. On a eu deux latéraux aujourd'hui qui ont tous les deux fait une passe décisive. Qui va être sacrifié le prochain match ou celui d'après quand Hakimi sera de retour? Bah écoutez, pour le moment, la question ne se pose pas. Donc, pour le moment, Hakimi n'est pas de retour. Donc, pour le moment, ce sera les deux. Et puis, s'il est de retour, on verra. On peut rester avec un gaucher à gauche, on peut rester avec un droitier. L'avantage que j'ai, honnêtement, je ne vais pas me plaindre. J'ai 3 latéraux qui sont super parce que Anas Salahaddin, il est en train de passer un cap. En plus, avec nous, ça va être un très grand latéral gauche. On a Mazraoui, techniquement, c'est un des meilleurs joueurs à son poste. Et on a Achraf. Mais la compétition, on l'a vu aujourd'hui. Aujourd'hui, on a joué sans Achraf. Il y a des matchs, peut-être qu'on jouera sans Mazraoui, peut-être qu'on jouera sans Salahaddin. Le plus important, c'est que j'ai le choix et que je ne suis pas dans le doute. Parce qu'avant, sans Hakimi, on aurait été inquiet. Aujourd'hui, on peut se permettre de laisser Achraf récupérer et revenir. Mais ce qui est sûr déjà, dans ta question, c'est qu'Achraf, il jouera. Ouais. Bonsoir coach, ici. Oui. Jonathan Tissot, Sport News Africa. Félicitations à vous pour la victoire. Mais j'ai une question qui n'a pas de lien avec le match de ce soir, mais qui a un rapport avec une décision qui a été prise hier par la CAF. La CAN tous les 4 ans, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a du bon, il y a du moins bon. Voilà, le rendez-vous tous les 2 ans, ça permettait à beaucoup d'équipes de progresser, de grandir, de pouvoir se refaire rapidement s'il y avait un échec à la CAN, et on est très bien placé pour le savoir. Voilà, si on loupe une CAN, il faut attendre 4 ans après pour essayer d'en gagner une. Ça va être de plus en plus difficile justement de s'imposer, mais en même temps, honnêtement, quand on voit les problèmes qu'on a eus avec nos joueurs en Europe, voilà, aujourd'hui, les clubs, les plus grands championnats, ils sont en Europe. Les meilleurs joueurs africains jouent en Europe. Il y a des intérêts. Et pour beaucoup de joueurs africains qui sont sous-cotés dans les clubs parce qu'ils jouent cette CAN tous les 2 ans, ça ne leur permet pas des fois de passer un cap et c'est dommageable pour eux. Alors peut-être qu'il y aura un mal pour un bien. Peut-être le fait que les clubs européens sachent qu'un Africain joue que tous les 4 ans la CAN, peut-être qu'ils mettront l'argent que méritent ces joueurs et peut-être qu'ils feront plus confiance à ces joueurs parce qu'ils sauront qu'ils les perdent moins pendant la CAN. Mais voilà, moi je suis d'avis que le football est en train de changer. Je ne suis pas forcément avec ce football-là, mais il faut s'adapter comme avec ces joueurs et cette nouvelle mentalité. L'Afrique, je pense qu'elle progresse aussi. Je pense que cette compétition, elle est aussi forte que l'Euro parce que voilà, il y a des vraies équipes, maintenant il y a des vrais stades. L'Afrique va encore plus grandir, on verra à la prochaine Coupe du Monde. Et dans les 15-20 ans, cette CAN, ça va être une compétition qui va être très suivie et qui va être vraiment compétitive parce qu'il y a des jeunes joueurs de très haut niveau qui arrivent. Et donc la CAN, forcément, tous les 4 ans, ce sera un vrai rendez-vous que personne ne voudra rater. Voilà, il y a des intérêts partout. Moi, mon intérêt, c'est de voir le football africain grandir. Coach, Coach Shahir. السلام عليكم فيليسيتاسيون بعدا كوتش عاد مول السباعي نشوف تابع كوتش السيناريو اللي ما كيبغيش حتى شي مدرب يتصاب لك القائد ديالك يعني في اول مقابلات ديال هذا الكان كيفاش يعني شي التعليق ديالك حول الاصابه ديال عميد الفريق السؤال الثاني كوتش شفنا ما سجلناش حتى الجول سؤال واحد بس لو سمحت لان الكوتش عندنا زمايل كتير في المؤتمر والكوتش عنده واخا نخليو هذا ديال التعليق ديال على الاصابه ديال العميد الفريق سيس وحنا كنعرفوا الاهميه ديال داخل المنتخب الوطني شكرا بحال اللي قلت لك ملي كتبدا اون كومبيتيسيون ماشي خايف بالحق ديما عندك ديك لا طونسيون ديك تفرح الجمهور وتدخل مزيان في لا كومبيتيسيون بحال اللي قلت لك لو سيناريو ملي كتشوف ان بينالتي في الاول كتزقلو والكابيتان ديالك اللي عاولتي عليه في هاد لا كومبيتيسيون دبليسا تقدر تدخل لك الدوت على هادشي انا فرحان مع هاد الفرقه باسكو واخا هيدا فوالا نايف رجع لبلاصتو ياميك دخل في اليمين بحال اللي ما طرا والو ياسين هاز لو كابيتانا اللي كيستاهل وبقينا في لو ستيل اللي نقدر نقول اون با دوتي كنعرفوا باسكو بزاف مرات في لي 18 فيكتوار اللي درنا كونسيكوتيف je sais plus faudrait que je revoie les statistiques شحال ربحناهم في deuxième mi-temps donc voilà on sait qu'on est une équipe en deuxième mi-temps on monte en régime donc voilà maintenant la correction aussi باش نتهنى انا وتا الجمهور يتهنى هي première mi-temps de marquer le plus rapidement possible quand même باش le jeu il soit plus ouvert pour nous. شكرا. مساء الخير وليد هنيئا ليك والشعب المغربي كامل بدايه موفقه بعيدا عن اللاعبين والاصابات بالامس وليد طلبتي من الجمهور انه يكون السند رقم 1 وان يكون التفاعل ديالو كبير اليوم واش انت راضي على الجمهور او لا الجمهور خاصو يكبر شي شويه التشجيع في الماتشات القادمه شكرا
لا راضي بعد الكلمه ديالي ما خصهمش يهزوها خايبه. اي واحد اللي عنده البيه يستاهل يكون هنا ويشجع المغرب. حك اللي بغيت هي يفهموا ملي باش نديو ان شاء الله كاس افريقيا ماشي غير اللاعبه ماشي غير الستاف، خصنا نكونوا مجموعين وخصهم هما ديك ملي جوستومون في لا بيريود بروميير ميطون ملي الكره ما باغيش تدخل ولا حنا شويه نحسين ولا كطرا شي حاجه هما يبقاو مع الفرقه باش يشجعوهم علاش كيحسوا بها الدراري. والماتش كامل ماشي غير دي طون 5 مينوت 10 مينوت. اليوم غندير لهم النوت، اليوم كان احسن من لي ماتش اللي دازو في الرباط ولا في طنجه، بحال اللي فاقوا شويه. بالحق اللي جايه غتكون انكور بلوس صعيبه، غنطلب منهم انكور بلوس بحال هما كيطلبوا منا، سي لوجيك باش مجموعين ان شاء الله. ملي غيكون صعيب الماتش هما يربحونا. ديما كنقول لهم الدراري في الفيستير، كنقول ما كنلعبوش بال11 كنلعبوا ب12. دونك ولا ديك 12 ماشي معنا غنلعبوا غير ب11. دونك هما خصهم يفهموا هذا الشيء، ماشي باش ندير هاد الجمهور يستاهل لا المغاربه اي واحد يستاهل يكون هنا. الحق اي واحد خصو يشجع الفرقه وخصو يخرج من الستاد بلا صوت. هادشي اللي كنطلب منهم وان شاء الله باش نفرحوا مجموعين. Last question please. Bonsoir tout le monde, bonsoir coach. Youssef Moutmaïn du journal Le Matin. Alors coach, je voudrais qu'on puisse se pencher sur le cas d'un guerrier en milieu de terrain. Je parle de Neil Inaoui. On a vu comment, après tout le lot de difficultés que vous avez éprouvé en première mi-temps, comment est-ce qu'il a tenu la baraque. Ensuite, vous avez opté pour les côtés, vous avez joué un jeu plus direct. On l'a vu aussi sur le pressing, il mettait beaucoup de volume. Donc un petit commentaire sur la prestation de Neil. Neil, pour moi, je l'ai dit, alors, je vais être toujours dithyrambique le concernant. Pour moi, c'est un joueur vraiment d'équipe. C'est des joueurs qui, aujourd'hui, dans le football moderne, c'est pas sur qui on met la lumière. Il n'y a que peut-être les connaisseurs vraiment du football qui vont se rendre compte de son rôle. Aujourd'hui, c'est une pièce maîtresse. Aujourd'hui, honnêtement, l'équipe, elle a changé dès qu'elle est arrivée. On a retrouvé un peu l'équipe du mondial avec cette intensité, parce qu'au milieu de terrain, il nous donne ce volume. Je pense qu'il tourne 12 ou 13 km par match. Il soulage Amrabat. On voit qu'Amrabat est meilleur avec Neil aussi. Voilà, au milieu de terrain, aujourd'hui, la clé des succès, c'est le milieu de terrain. Et aujourd'hui, si on n'a pas de volume au milieu de terrain, ben Neil, il nous l'a donné. On est très content de l'avoir récupéré au bon moment. Donc voilà, qui continue comme ça. Et l'avantage qu'il y a, c'est que je peux même l'enflammer. C'est tellement quelqu'un qui garde les pieds sur terre, très bien éduqué. De toute façon, les chiens ne font pas des chats. Hein. Son père, c'était un champion. Il n'a pas loupé son fils. Hein. Thank you, coach. Thank you, everyone. Merci beaucoup. Shukran. Yallah, ensemble, Inch'Allah.